Comment investir quand on est étudiant? C'est la question que je me suis posée il y a de ça 1 an et maintenant ça y est, j'ai réussi puisque j'ai ouvert un compte PEA le 1er janvier 2022, donc il y a bientôt 1 an et demi. Donc maintenant que j'ai l'expérience entre guillemets sur ce sujet, j'ai décidé d'en faire une vidéo YouTube pour t'expliquer étape par étape comment j'ai fait pour pouvoir investir mon argent en étant étudiant à seulement 20 ans. Pour information, je suis étudiant en école d'ingénieur. Donc c'est parti pour vous présenter les différentes étapes, comment investir quand on est étudiant. C'est parti. Alors déjà, il faut savoir que c'est en étant jeune que tu dois investir puisque tu vas pouvoir profiter un maximum dans 10, 15, 20 ans de tes intérêts que tes investissements auront produits. Donc c'est-à-dire que si tu investis maintenant et que tu as 20 ans, tu vas pouvoir en profiter quand tu auras 30-35 ans. Et là, ça va être très intéressant et très puissant. Alors que si tu attends de faire tes études, tu attends de fonder ta famille, tu attends d'avoir acheté ta résidence principale, tu vas voir que finalement, tu auras la même vie que tes parents, ton entourage. Puisque majoritairement, nos parents ont tous fait ça. Ils ont attendu de fonder une famille, d'avoir une résidence principale. Et donc finalement, quand tu as 30-35 ans, tu vas commencer à dire « Ah mince, si j'avais investi quand j'avais 20 ans, aujourd'hui j'aurais eu sur mon compte bientôt 1 million d'euros. » Et malheureusement, non, tu auras zéro. Et en plus de ça, tu auras un prêt à rembourser. Donc c'est pour ça que investir quand tu as 20 ans, c'est très intéressant. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et là, du coup, les différentes étapes. Donc, on pense toujours au mindset de l'investisseur et on se souvient de pourquoi on investit. Le pourquoi dans l'investissement est super important puisque c'est le pourquoi qui va te faire tenir sur le long terme. En effet, on parle de long terme, là, c'est du 10, 15, 20 ans. Alors, il faut vraiment que tu saches à chaque fois pourquoi j'investis, pourquoi tous les mois je me force à investir une telle somme d'argent. Alors, la première étape, bien sûr, c'est de trouver une source de revenus. En effet, si tu veux investir, il va te falloir quelques euros à investir. Donc, ces euros, tu ne vas pas les sortir d'une aide au logement, de l'APL, etc. Il te faut vraiment une source de revenus fixe et suffisamment importante pour qu'il y ait des résultats visibles. Donc, moi, il y a 1 an, j'avais 2 idées de métiers en tête que je pouvais faire à côté de mes études. Le premier et le meilleur, je pense, c'était de faire alternance. Donc, c'est-à-dire de ne plus être en cursus initial, mais d'être en cursus par alternance. Et mon deuxième choix, c'était de trouver un job étudiant à côté. Alors moi, personnellement, je suis du coup alternant. Donc, j'ai choisi mon premier choix qui était de faire alternance pour pouvoir investir. Déjà, pourquoi j'ai fait alternance? Le premier choix, c'est que je fais un métier qui est en lien avec mes études. Le deuxième choix, c'est que tu signes un contrat et que tu es parti pour 1, 2, 3 ans. Ça dépend de la durée de tes études. Au moins, pendant 1 ou 2 ans, tu es tranquille, tu sais que tu as ton contrat d'alternance de signer et que tu ne vas pas devoir à chaque fois chercher mince, où est-ce que je peux travailler le mois prochain, où est-ce que je vais travailler la semaine prochaine. Non, là, tu es calé, tu as signé un contrat. Donc, tu as une source de revenus récurrente tous les mois qui va tomber, qui dépend dans quelle entreprise tu es. Et donc, justement, c'est là où j'allais en venir. Ensuite, ce qui doit faire ton choix d'alternance, c'est vraiment trouver l'entreprise qui paye le mieux. En effet, plus tu vas pouvoir avoir d'argent et plus tu vas pouvoir investir de grandes sommes d'argent. Bon, de grandes sommes d'argent, je m'entends par là, ça va être maximum 1000 euros, je pense, que tu vas pouvoir investir, mais ce qui est déjà énorme. Moi, j'investis personnellement 500 euros par mois. En faisant alternance, ça me le permet amplement. Le loyer, etc., tout rentre en compte dans mon salaire. Donc, c'est nickel, je peux investir 500 euros par mois dans la bourse. Sinon, tu as la deuxième option du job étudiant. Là, le problème du job étudiant, c'est que tu vas devoir en fait travailler en plus de tes études, contrairement à l'alternance où c'est vraiment une formation qui est basée sur l'alternance. Donc, le programme est fait autour de l'alternance. Alors que là, si tu trouves un job étudiant, tu vas devoir travailler en plus de tes études et là, ça risque d'être assez compliqué. Donc, personnellement, je te conseille de faire alternance. Après, si tu es dans une formation en médecine, en droit, là, c'est sûr que c'est compliqué de faire alternance, voire impossible. Là, alors, tu n'auras pas le choix, faire un job étudiant. Ensuite, la troisième option
que je n'avais pas trop réfléchi, qui est un peu plus spécifique et qui va dépendre de tes compétences. Mais si tu as par exemple des compétences en graphisme, en montage vidéo, en copywriting, tu peux peut-être ouvrir un statut d'auto-entrepreneur et proposer tes services en tant que freelance à certaines entreprises. Ça peut être aussi une bonne solution pour travailler le soir. Et là, au moins, tu n'auras pas la barrière de l'horaire. Tu pourras adapter un peu ton planning quand tu le veux. Voilà pour la première étape. C'était trouver un emploi, la base de tout, pour avoir une source de revenus. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'ouvrir un compte pour que tu puisses investir. Donc, il y a deux types de comptes pour investir en bourse. Le premier, c'est un compte PEA. Donc, un compte PEA, qu'est-ce que c'est? C'est un portefeuille d'investissement qui va te permettre d'investir dans des actions françaises et un peu européennes, mais principalement des actions françaises. Et en plus, ce qui est bien avec le PEA, c'est que tu as des avantages fiscaux, c'est-à-dire que quand tu vas faire des plus-values, tu auras juste les prélèvements sociaux à déduire qui sont de 17%. Donc, par exemple, si tu as fait 100 € de plus-value, tu vas devoir enlever 17%, donc tu vas enlever 17 €. Donc à la fin, tu n'auras pas 100 €, mais tu auras 83 €. Voilà. Alors ensuite, tu as le deuxième type de compte pour investir, c'est le compte titre. Le compte titre, c'est pareil que le PEA à peu près, sauf que tu peux investir partout dans le monde. Donc tu peux investir en Amérique, dans Microsoft, Apple, Tesla, enfin bref, comme tu veux. Mais par contre, pour ce type de compte, tu as, en plus des prélèvements sociaux de 17%, tu es imposé. Donc, tu es imposé à 12 et quelques pourcents, donc ce qui fait un total de 30% de flat tax qu'on appelle. Donc, c'est la grosse taxe qu'il faut enlever à chaque fois de 30% quand tu as un compte titre. Donc là, par contre, sur un compte titre, si tu fais 100 € de plus-value, tu n'auras pas 17 € à enlever, mais tu auras 30 € à enlever. Voilà, tout simplement. Ensuite, une fois que tu auras choisi compte titre ou PEA, tu auras à choisir dans quel type de banque tu veux investir. Donc, il y en a 3, banque en ligne, banque physique, donc une banque traditionnelle comme Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole. Et ensuite, le troisième, c'est investir grâce à un courtier. J'ai fait une vidéo là-dessus sur quelle est la meilleure option entre ces trois là que je viens de te dire. Donc, si ça t'intéresse, cette vidéo va sortir dans 1 ou 2 semaines. Donc, patience, ça va sortir. Tu pourras être guidé à 100%. D'ailleurs, si la vidéo t'a plu jusqu'à présent, tu peux bien sûr la liker, la commenter et t'abonner à cette chaîne. Ensuite, la troisième étape, c'est de se former sur l'investissement. En effet, avant de se prendre un gros mur, il faut mieux se former, apprendre les bases, comment on achète une action, comment on sait quelle action acheter, comment vendre une action si vous voulez faire de l'achat-revente. Bref, vraiment les bases de l'investissement en bourse. Qu'est-ce que c'est qu'une action? Qu'est-ce que c'est qu'un dividende? Voilà. Connaître vraiment l'environnement du marché boursier, de l'investissement. Et ensuite, vous allez pouvoir commencer à investir. Mais déjà, vous former. Et pour se former, il y a 2 choix possibles. La première, c'est se former gratuitement. Donc ça se fait grâce à un blog. Donc à des blogs sur internet que vous trouvez, donc des personnes en fait qui partagent des compétences, des connaissances, ou sinon grâce à des chaînes YouTube que vous pouvez suivre comme la mienne. Et ensuite, la dernière partie, finalement la mieux, la plus intéressante, c'est de mettre en pratique. C'est de ça y est, vous avez votre compte, donc soit PEA, soit compte titre, dans tel ou tel courtier. Et là, vous allez pouvoir enfin placer votre argent que vous avez gagné grâce à votre emploi étudiant ou votre alternance. Acheter une action, 2 actions, 3 actions, 10 actions, 100 actions, comme vous voulez. Ça va dépendre de votre budget. Et franchement, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de mettre en pratique. En fait, ça ne sert à rien de créer un compte PEA juste pour dire c'est bon, moi je suis investisseur, j'ai ouvert un compte PEA la semaine dernière, maintenant je me considère comme investisseur. Non, on se considère investisseur seulement quand on a vraiment acheté notre première action. Et c'est vraiment en pratiquant, en achetant une première action, en regardant un peu comment ça marche, les bénéfices, si vous touchez un dividende, voilà, regardez un peu comment ça fonctionne, comment on achète, comment on vend. Et une fois que vous avez pu un peu voir et cerner un peu l'application sur laquelle vous investissez, à partir de là, vous allez pouvoir mettre une méthode qui s'appelle DCA. Et cette méthode, en fait, est que vous investissez tous les mois ou toutes les semaines ou tous les 15 jours la même somme
d'argent. Moi personnellement, du coup, je vous l'ai dit, j'investis 500 € tous les mois, le premier du mois. Donc, c'est-à-dire que le premier du mois, donc dès que j'ai reçu mon salaire, 500 €, hop, s'en vont de mon compte courant pour rejoindre mon compte PEA. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la force de l'investissement à long terme, c'est d'investir tous les mois la même somme d'argent. Puisqu'en effet, si au mois de janvier, vous mettez 1000 € parce que ça y est, c'est le mois de janvier, c'est les bonnes résolutions, mais qu'ensuite au mois de février, vous n'avez pas envie, vous avez dépensé, donc vous mettez juste 10 €, en fait, tout ça, ça va créer des irrégularités et sur le long terme, ça ne va pas être terrible, vous n'allez pas voir de résultats et du coup, vous allez vous décourager. Alors qu'en suivant une méthode de DCA, mettre tous les mois la même somme d'argent, là par contre, vous allez assez vite, enfin quand je dis assez vite, c'est entre 1 et 5 ans, voir des résultats. Et donc là, vous allez pouvoir garder ce mindset d'investisseur à long terme. Donc voilà, cette vidéo de comment investir quand nous sommes étudiants est terminée. J'espère qu'elle vous aura fait le petit déclic que moi j'ai eu il y a 1 an et demi sur investir en bourse. Si je peux vous donner mon avis, je ne regrette pas du tout d'avoir investi en bourse. Voilà, là jusqu'à présent, cette année, j'ai gagné environ 350 € de dividendes, donc c'est-à-dire 350 € de plus-value. Alors que si j'avais laissé cet argent dans mon compte courant, j'aurais tout simplement gagné 0 €. Donc franchement, c'est plutôt intéressant. Je vous conseille fortement de le faire. Et surtout, suivez ma chaîne si vous ne vous sentez pas encore à l'aise et si vous avez besoin tout simplement de plus de connaissances, d'être plus rassuré. Franchement, sur ma chaîne, vous trouverez tout ce qui est intéressant pour vous motiver et apprendre des choses sur l'investissement en bourse. Allez, je ne vous en dis pas plus. Vous pouvez bien sûr aller voir mes autres vidéos tout de suite maintenant pour vous motiver et vous lancer. Allez, c'était Dimitri. Ciao.